Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Communiqué officiel de la Fédération guinéenne de football a vraiment écouté ce qui s'est passé en Tanzanie. Waouh! La Fédération guinéenne de football informe l'opinion et les fans du Sili national qu'elle a officiellement confirmé des réclamations déposées en date du 19 novembre 2024. À l'issue du match numéro 143 opposant la Tanzanie à la Guinée, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Sur base de l'article 43.5 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, cette réclamation repose sur une irrégularité grave observée à la 73e minute du match, où l'équipe tanzanienne a aligné sur le terrain un joueur portant le numéro 26, alors qu'aucun joueur portant ce numéro n'était répertorié sur la feuille de match. Cette anomalie enfreint les dispositions fondamentales des règlements de la CAF concernant l'identification des joueurs et met en lumière un manquement pouvant compromettre l'intégrité de la compétition. On continue. 1. Fait. Lors de la 73e minute du match, un joueur tanzanien portant le numéro 26 est entré en jeu. Après vérification de la feuille de match officielle, il est apparu qu'aucun joueur portant le numéro 26 n'y était référé. La situation était d'autant plus grave que l'absence de numéro répertorié était combinée à une absence de nom. Waouh, je répète, la situation était d'autant grave que l'absence de numéro répertorié était combinée à une absence de nom sur le maillot, rendant de facto impossible toute vérification de l'identité du joueur. Voilà, ils ont joué, les noms n'étaient pas mentionnés sur les maillots. 2. Droit. A, grand A, principe 1, article 50 du règlement. L'article 50 du règlement stipule que les maillots et culottes des joueurs doivent être conformes au règlement de l'équipement de la CAF. Je répète, l'article 50 du règlement stipule que les maillots et culottes des joueurs doivent être conformes au règlement de l'équipement de la CAF. Conformément au règlement des équipements de la CAF de 2013, notamment au regard des articles 10.01,10.05, 10.15.08, 16.07, 23.07 et 26.04, le numéro de maillot joue un rôle essentiel et indissociable dans le système d'identification des joueurs sur le terrain. En effet, son rôle est fondamental pour les raisons suivantes. Petit a. Identification visuelle immédiate. Le numéro inscrit sur le maillot est le seul élément fiable et immédiat visible permettant aux arbitres, aux officiels et aux équipes adverses d'identifier chaque joueur en cours de match. Petit b. L'éligibilité et sanction, la correspondance entre le numéro de maillot et les informations
figurant sur la feuille de match est essentiel pour garantir l'éligibilité des joueurs et permettre que les éventuelles sanctions disciplinaires soient imposées aux joueurs correspondants. Prévention des fraudes. L'absence de correspondance ou d'identification claire ouvre la porte à des manœuvres frauduleuses. En effet, un joueur non qualifié ou suspendu pourrait être aligné sans contrôle. C'est vrai. Compromettant l'équité sportive et la crédibilité de la compétition. Article 71 du règlement. L'article 71 du règlement dispose que chaque fédération communiquera à la CAF un mois avant le début du tournoi final les couleurs principales et les couleurs de réserve de ses équipements en conformité avec les règlements de l'équipement de la CAF. Les numéros de 1 à 23 sur les maillots et culottes ainsi que les noms de joueurs sur les maillots doivent être conformes au règlement des équipements de la CAF. Le numéro 1 sera réservé exclusivement à l'un des gardiens de but. Les numéros inscrits au dos des maillots doivent correspondre à ceux indiqués sur la liste définitive des joueurs de l'équipe. Bien que prévu dans le cadre de chapitres relatifs à l'organisation du tournoi final, cet article établit un principe général applicable par analogie aux phases de qualification selon lequel les numéros inscrits sur les maillots doivent correspondre à ceux figurant sur les documents officiels, y compris les feuilles de match. En effet, il n'existe aucune raison objective d'uniquement appliquer ce principe dont la vocation est de garantir la transparence et l'intégrité des compétitions au tournoi final et non aux phases de qualification. Wow. En d'autres termes, les articles 50 et 71 du règlement établissent que seuls les joueurs dont le numéro indiqué sur le maillot correspond au numéro mentionné sur la feuille de match sont qualifiés pour prendre part au match en question. Article 42.12 du règlement. L'article 42.12 du règlement dispose que une équipe qui utilise un joueur non qualifié ou suspendu durant les matchs de groupe aura match perdu par pénalité 3-0. Écoutez bien. L'article 42.12 du règlement dispose que une équipe qui utilise un joueur non qualifié ou suspendu durant les matchs de groupe aura un match perdu par pénalité 3-0, même en l'absence de choix, réclamation, réserve. Application. En l'espèce, le joueur portant le numéro 26 sur le maillot n'avait pas été enregistré avec le dit numéro 26 sur la feuille de match. Dès lors, en vertu des principes mentionnés, le joueur en question n'était pas qualifié pour prendre part au match. C'est ça la vérité. En faisant entrer en jeu ce joueur à la 73e minute, avec ce numéro 26, la Tanzanie a donc utilisé un joueur non qualifié. Par conséquent, en vertu de l'article 42.12 du règlement, la Tanzanie devrait être considérée comme ayant perdu le match par pénalité 3-0.
La victoire et les 3 points y associés devront donc être octroyés à la Guinée. À titre subsidiaire, la Fédération guinéenne de football a également sollicité l'application de l'article 47 du règlement, lequel dispose que pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement de joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. En effet, l'alignement d'un joueur avec numéro non référencé sur la feuille de match officielle constitue une erreur administrative. En conséquence, la Fédération guinéenne de football a humblement demandé à la CAF l'application du règlement de la CAN dans toute sa rigueur. Par ailleurs, la Fédération guinéenne de football a signalé le comportement inexplicable du commissaire du match kényan, M. Francis Oliele, qui a dénié à la Guinée le droit de faire une quelconque réclamation en fin de match. C'est incroyable. Au mépris du règlement de la CAN, il est allé jusqu'à demander aux officiels, écoutez, guinéens, de se pourvoir plutôt à la CAF et non pas à lui. Il a fallu la dextérité de notre secrétaire général et le capitaine de notre équipe pour qu'il cède à accueillir notre réclamation contre son gré. Après injection d'un responsable de la division des compétitions de la CAF. Ce comportement de cet officiel dénote qu'il est inquiétable que le commissaire du match et l'officier de sécurité soient tous du Kenya. C'est incroyable. Et Kenya, pays avec lequel ils sont tous membres de la même union zonale de la CECAFA. Il est également à noter, c'est quelque chose que j'ai signalé depuis, il est également à noter, c'est long mais c'est très important, il est également à noter que la décision inopinée est vexatoire de changement incongru de l'heure du coup d'envoi initialement prévu à 16h GMT pour 13h GMT a été un facteur notif qui a essentiellement contribué au déséquilibre moral et psychologique du groupe quand on sait que jouer à 35 degrés pour une équipe essentiellement composée de joueurs évoluant en Europe était une véritable corvée, surtout qu'elle n'a été prévenue que 48 heures avant. En effet, après notification par la CAF du changement de l'heure du coup d'envoi, la Fédération guinéenne de football a protesté énergiquement par un mail adressé à la division des compétitions de la CAF par lequel elle a exprimé sa grande surprise que ce soit seulement à 48 heures du match que la CAF constate la défectuosité du système d'éclairage du stade Mpaka national. Après 5 journées des éliminatoires, la CAF avait tout mis en place pour que la Guinée ne se qualifie pas. Alors, Dieu a montré justice par vos propres règlements, par vos propres articles. Vous devez rendre justice, car un joueur non qualifié à ces matchs de poule de qualification est rentré sur le terrain. L'injustice de trop. L'injustice de trop. Je termine par ceci. S'il y avait changement de terrain, on aurait supposé que c'est le nouveau terrain
qu'il y a eu des problèmes d'éclairage. Mais un terrain où les Tanzaniens ont joué 5 matchs, où l'heure de rencontre n'a jamais été décalée, pour un match aussi crucial où l'enjeu était la qualification des deux équipes, vous changez les horreurs. C'est flagrant, messieurs les membres de la CAF. Alors, il est temps de réparer vos erreurs et il est temps de rendre justice à la Guinée, car les Tanzaniens eux-mêmes ont faussé l'injustice de trop à faire jouer un joueur non qualifié durant ce rencontre. Ça a été long, mais c'était nécessaire. Merci et nous soutenons la Fédération guinéenne de football dans sa démarche. La CAF doit rendre justice et la Guinée doit être qualifiée, doit gagner ce match par pénalité de 3-0 et se retrouver à la CAN Maroc 2025. Merci, à très vite, Inch'Allah.